Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous parler de l'ambiance énergétique du mois du cancer ainsi que des thématiques qui y sont associées. Nous allons voir que tout ce qui a trait au passé, à l'histoire, aux affects et aux émotions, à l'imagination, mais aussi aux notions d'imprégnation et d'impression sont particulièrement mises en avant durant tout le mois du cancer. Pour rappel, ce mois commence le 22 juin et se termine le 22 juillet. Alors approximativement, parce que ça dépend si on se fonde sur le calendrier solaire ou le calendrier lunaire, hein. En fonction des cycles de la Lune, on peut avoir un décalage avec le calendrier solaire. Donc l'idée, c'est de regarder les deux, hein, tout simplement, pour voir vraiment à quel moment on est en plein, si je puis dire, dans l'énergie de chaque mois. Donc, nous allons aborder les fêtes et festivités qui sont propres au mois de juin, alors fin juin et la plus grande partie du mois de juillet, la pleine lune du mois du cancer, en quoi cette pleine lune est spécifique, qu'est-ce qu'elle met en avant, et les grandes thématiques, la dynamique du mois du cancer. Quand, on s'intéresse aux signes, c'est bien aussi d'aller voir l'aspect, mythologique et l'aspect même astronomique, sachant qu'effectivement, ça nous en apprend un petit peu plus sur, le signe astrologique en lui-même et donc on découvre par exemple que le signe du cancer, était déjà donc connu, enfin la constellation du cancer était connue des Mésopotamiens, donc ça remonte, hein, vraiment à très loin, qu'ils l'appelaient eux, le crabe. Les Babyloniens l'appelaient la tortue et pour les Égyptiens, c'était le scarabée. Donc on va retrouver à chaque fois un animal, mais il n'y a que dans le cas, du cancer, enfin du crabe et de la tortue qu'on peut avoir un animal à la fois, terrestre et marin et ça, c'est une spécificité intéressante pour le signe du cancer, mis sur la terre et mis, sur l'eau. Alors je vous en reparlerai puisque c'est un mélange d'émotions, d'affects, mais aussi de capacité à concrétiser les choses. Quoi d'autre d'intéressant? Ben, le fait qu'effectivement elle est reliée aussi à l'hydre dans son histoire, mythologique, et que, voilà effectivement, elle est, en lien avec Poséidon. Poséidon, Neptune, le dieu des eaux et donc l'une des planètes les plus importantes pour, le signe du cancer. Pour rappel, si jamais vous avez, déjà écouté, la vidéo sur le signe du cancer, les planètes qui gouvernent, ce signe et donc ce mois sont la Lune et Neptune sur le plan de la personnalité, Neptune sur le plan de l'âme et à nouveau Neptune sur le plan de l'esprit. Ce qui veut dire que Neptune a un rôle particulièrement important dans ce signe du cancer, mais qu'au départ, sur le plan de la personnalité, il est, on dit qu'il est voilé en fait. Il est lié à l'effet de la Lune. Et la Lune nous renvoie à l'aspect assez à la fois de la sensibilité, mais aussi tourné vers le plan des formes, donc quelque chose d'assez matériel qui nous relie également au passé. On va voir que chez, le cancer et donc pendant le mois du cancer, on peut comme ça avoir des résurgences du passé. Je vais y venir. Autre point particulièrement intéressant, même, j'allais dire c'est vraiment un point clé, il me semble, de la compréhension de ce signe du cancer, c'est que dans la Grèce antique, cette constellation était appelée la porte des hommes. Et ce nom, porte des hommes, désigne l'endroit d'où proviennent les âmes avant de s'incarner dans les corps à la naissance. C'est-à-dire que le cancer détient, si je puis dire, le secret de l'incarnation des âmes dans un corps physique. Or, c'est effectivement un signe de naissance et de renaissance. Pas étonnant aussi que au moment de ce mois du cancer, on puisse vivre une forme de renaissance, plus ou moins importante, plus ou moins impactante, puisque ça dépend de où on en est dans notre vie, et de ce que l'on peut donc traverser sur le moment. Mais on a avec le cancer cette possibilité un peu de renouer avec l'incarnation, de peut-être aussi d'y voir plus clair sur notre raison d'être en incarnation et sur le fait que, l'âme, que nous sommes ait choisi, de s'incarner, qu'elle en est la raison, le motif, principal. Donc le cancer est un signe de naissance, d'incarnation qui permet à l'âme de prendre une forme. Voilà, hein, en quelques mots, un point clé, à retenir concernant le cancer et qui peut aussi, nous impacter, pas forcément consciemment, mais lorsque l'on travaille, lorsqu'on traverse ce mois du cancer,
on revient à la naissance, on revient à l'incarnation, on renoue aussi avec notre raison d'être en incarnation. Quelles sont les fêtes, du mois du Cancer, les événements un petit peu clés? Il y a pas tant de fêtes que ça. Alors évidemment, il y en a une qui est quand même, relativement importante sur le plan, symbolique. C'est, en fait, on est dans la période du solstice d'été, hein, qui aura démarré le 21 juin, et le 24 juin, on a la fête de la Saint-Jean. Donc c'est le moment de l'année où, le temps d'ensoleillement dure le plus longtemps. Donc c'est vraiment le moment qui marque, si je puis dire, la victoire de, la lumière, sur les ombres et l'obscurité. Et on apprend que, cette période et cette fête de la Saint-Jean est sous la protection de l'archange Ouriel. Donc ça, c'est, Omraam Michael Aïvanhov qui nous a donné, l'information, puisque donc ce serait l'archange Ouriel qui présiderait à l'été. C'est-à-dire que c'est l'archange de l'été en quelque sorte, hein. C'est un archange de la lumière, puisque son nom veut dire Dieu est ma lumière. Donc on est aussi sur cette notion, si je puis dire, malgré tout, je sais pas pourquoi je dis malgré tout, mais avec le Cancer, de rapport à la lumière. Oui, je dis malgré tout parce que c'est pas un signe de feu, donc on se dit: «Oui, lumière», bon, ça va plutôt évoquer les signes de feu, mais c'est quand même le signe qui initie l'été. Donc on a ce rapport de cet élément eau qui amène, vers l'été, qui nous permet de rentrer dans l'été et par rapport auquel le lien à la lumière qui pourrait être aussi la lumière de l'esprit, hein, tout simplement, ou la lumière de l'âme, est particulièrement fort. Donc la fête de la Saint-Jean qui existait bien avant qu'on lui donne, ce nom-là, puisqu'on lui a donné le nom de Jean le Baptiste, mais c'est une fête, très ancienne, hein, païenne. Donc cette tradition, c'est d'allumer, des feux la nuit et donc de célébrer justement, le feu. C'est la fête du feu, de la chaleur, celle qui va faire, mûrir les fruits et même toute chose, hein. C'est une notion aussi de croissance, hein. L'été amène vers la croissance maximum, aussi bien des végétaux, des animaux, des humains. C'est pas une période où on est donc en pleine croissance et tout ça heu, on le doit au feu. Et donc le Cancer joue un rôle particulier par rapport à toute cette, période voilà, de croissance et ouais, d'alimentation par le feu. C'est donc une formidable, énergie qui bouillonne dans les créatures pendant cette période de l'année. Mais c'est aussi la notion que, voilà, il y a différentes formes d'amour. Il peut y avoir l'amour pour les aspects, on va dire, inférieurs et et l'idée, c'est de tendre de plus en plus vers un amour, divin, un amour, supérieur, afin de transformer les instincts en nous. Quand on étudie en fait les livres d'Alice Bailey et que l'on, se penche sur ce qui est écrit sur le Cancer, on découvre que ce signe a aussi, parmi ses attributs et ses objectifs, celui de nous faire passer de l'instinct à l'intuition. Donc au départ, et parce que c'est le passé de l'humanité, le Cancer nous relie à notre nature instinctive, celle qui nous a permis de survivre, hein, à des époques très anciennes. Et au fur et à mesure que l'être humain a évolué au cours des millénaires, l'intellect s'est de plus en plus, développé, la pensée, hein, à travers notamment l'éducation. Et le prochain stade, c'est celui de l'intuition. C'est celui où on va transcender, dépasser non seulement les instincts, mais également l'intellect, qui auront toujours leur utilité, mais qui ne sont plus là pour nous gouverner, pour nous diriger. On va tendre de plus en plus à développer l'intuition. Or, le Cancer, et donc le mois du Cancer aussi, c'est cette opportunité, de développer, notre approche ou en tout cas une perception intuitive et pour cela, Neptune joue un rôle particulièrement important. Neptune nous ouvre les portes de l'intuition. C'est relié, alors je ne vais pas développer ici, mais c'est relié au fait que Neptune est, la planète sacrée, du rayon 6 et on l'appelle en fait le dieu des eaux, hein, Poséidon, Neptune. Donc ça veut dire qu'il gouverne la nature inférieure, émotionnelle, qui est donc représentée par l'élément eau, et nous permet de tendre vers ce qui est supérieur, le plan de l'intuition. Quoi d'autre? Alors oui, bah, il y a d'autres éléments que nous apporte Omraam Michael Aïvanhov en parlant d'un dragon, qui symbolise aussi l'été dans certaines traditions.
et qui pourrait justement aussi symboliser notre nature instinctive, qui peut être guerrière, qui peut être assez destructrice, mais qui cache aussi en elle, des trésors. Hein, le dragon est souvent assimilé comme étant un gardien des trésors, un gardien de pierres, voilà, de métaux précieux issus de la terre. On retrouve ce rapport à la terre quand même, hein, du Cancer. Et donc l'idée, c'est que, lorsqu'on s'élève au-dessus de notre nature instinctive, de notre, si je puis dire, dragon, inférieur, parce qu'il y a aussi des dragons, on va dire spirituels, c'est là où on va pouvoir devenir un héros comme dans les contes de fées, hein, vaincre le dragon et s'emparer de ses trésors. C'est-à-dire s'emparer de notre nature supérieure, de notre divinité et de nos potentialités, de nos capacités qui vont avec. Donc intéressant d'associer ça au Cancer, à ce mois qui pourrait nous permettre comme ça, voilà, de nous élever au-dessus de nos instincts, de notre nature émotionnelle encore un peu, beaucoup chaotique, pas tout à fait épurée, même carrément parfois dominante, pour aller découvrir notre véritable trésor. J'y reviendrai également par la suite. Quoi d'autre? Le mois de juillet, dans le mois de juillet, alors d'où vient, le nom, hein, de juillet? Donc a priori, il est dû à Jules César, qui est né le 13, du mois, donc juillet, Jules César. Donc c'est à lui que l'on doit le nom de notre mois. C'est aussi un mois, où se fêtent pas mal de grandes fêtes nationales. Bon, on a, près de 300 pays, si je dis pas de bêtises, dans le monde, et parmi ces 300 pays, il y en a peut-être plus d'une dizaine, c'est pas tant que ça, mais quand même, qui fêtent leur grande fête, enfin leur fête nationale pendant ce mois de juillet, hein. La France, l'Algérie, la Belgique, le Canada, le Pérou, l'Argentine, la Colombie, les États-Unis, les Comores, la Mongolie, le Ghana, pays d'Afrique, l'Irak. Alors, pourquoi dire ça? Parce que c'est vrai que le Cancer est aussi relié à la notion de, foyer. Donc foyer, habitation, donc le pays, la nation représente aussi, hein, le foyer et c'est pas étonnant qu'il y ait quand même un certain nombre de pays qui ont leur fête nationale qui tombe pendant le mois du Cancer, hein. On célèbre quelque part sa maison, hein, sa maison nationale, sa nation. Donc c'est une période, de vacances bien souvent, hein. C'est là où on a, les plus grandes, les plus longues vacances, scolaires. Alors c'est peut-être pas le cas, partout, dans le monde, mais dans de nombreux pays, pendant le mois de juillet, ben, on est en vacances, après c'est historique, hein. C'est aussi parce que, dans le temps, les enfants étaient, si je puis dire, réquisitionnés pour participer, aux moissons. Et donc effectivement, ils n'allaient pas à l'école sur cette période-là, ils travaillaient, dans les champs, tout simplement. Il y a également une fête, japonaise, Tanabata, Tanabata, qui est, fêtée, pendant ce mois du Cancer, le 7 juillet. Alors parfois, si j'ai cru comprendre, ça peut être fêté le 7 août, mais habituellement c'est le 7 juillet, qui est la fête des étoiles et je l'ai trouvée intéressante cette fête parce qu'elle nous raconte l'histoire, alors elle est d'origine, chinoise, d'inspiration chinoise. Elle célèbre, l'amour d'une déesse et d'un mortel qui, voyant leur amour interdit, ont été, séparés. La déesse est retournée dans son monde divin, le mortel et ses enfants, leurs enfants sur la terre et le 7 juillet, c'est la date où ils peuvent une fois par an, une seule fois par an, se retrouver. Et je trouve intéressant c'est ce rapport, hein, si on essaye de décoder un petit peu la symbolique de cette histoire, c'est ce serait effectivement le fait que pendant le mois du Cancer, nous avons une opportunité particulière de, relier notre nature, humaine, alors j'ose pas dire inférieure, mais je vais dire quand même, c'est pour faire simple, avec notre nature divine, spirituelle. Donc la déesse en nous ou le dieu en nous et notre partie, mortelle. La déesse, c'est l'âme, hein, donc la partie divine et la partie mortelle. Donc on peut la retrouver, pendant le mois du Cancer. Voilà, c'est une histoire, on va dire un conte, sino-japonais qui, je trouve, est particulièrement aussi intéressant à étudier dans le sens où, voilà, il nous parle aussi quelque part d'un peu, des opportunités de ce mois du Cancer.
Il nous montre aussi que, l'âme et la personnalité peuvent être dans une relation, d'amour, hein. Il n'y a pas, forcément à opposer l'une à l'autre. La pleine lune, de, juillet, donc la pleine lune du mois du Cancer qui se retrouve donc dans son signe opposé, c'est-à-dire elle est en Capricorne. C'est une pleine lune qui, bah, déjà fait important, suit, les 3 grandes fêtes spirituelles de l'année, à savoir, la fête de Pâques dans la pleine lune du mois du Bélier, puis le Vésac avec la pleine lune du mois du Taureau et la fête de la bonne volonté pendant le mois des Gémeaux. Donc c'est une fête qui, enfin la pleine lune du Cancer est dans la continuité, hein, s'inscrit dans la continuité des 3 grandes fêtes spirituelles et qui marque déjà l'idée un petit peu que voilà, des hautes énergies ont été, contactées pendant les 3 précédentes pleines lunes et on a déjà un début, alors peut-être pas encore complètement d'incarnation, mais d'imprégnation de la matière. C'est comme si, voilà, on avait contacté un courant d'énergie particulièrement puissant et que, bah, qu'on commence, la suite, hein, avec la pleine lune Cancer, bah, ce courant peut, voilà, descendre petit à petit et se déposer dans la matière. Pour moi, il y a ce lien avec, la notion d'imprégnation ou d'impression, mais aussi d'information. C'est-à-dire que le Cancer, le mois du Cancer, l'énergie Cancer peut être un moment particulier pour donner de nouvelles informations à la matière, hein. On pourrait parler de déprogrammation, reprogrammation ou, voilà, d'amener des énergies, autres, supérieures de préférence, mais bon, c'est pas forcément toujours le cas, à la matière pour réencoder, réinformer la matière. Ça, je trouve que c'est un point particulièrement intéressant et ça me fait penser aussi aux travaux, j'ai dû en parler dans d'autres vidéos, de Masaru Emoto, qui a beaucoup travaillé sur l'eau et le fait d'informer l'eau, par des qualités, bah, l'amour, la sagesse, ou autres et donc il étudie après les cristaux de l'eau pour voir, ce que ça donnait, comment ces cristaux se formaient, se combinaient selon l'information qui était donnée à l'eau. Et là, on est pour moi dans le mois du Cancer, dans ce signe, d complètement dans ça. C'est-à-dire que ce mois, peut avoir l'opportunité de nous permettre une reprogrammation de la matière. Alors ça fait peut-être un peu abstrait, ça fait peut-être un petit peu, heu, utopique, hein, d'en parler comme ça, mais néanmoins, c'est déjà ce qui se produit avec les aspects inférieurs. C'est-à-dire que pendant le mois du Cancer, il n'est pas rare que l'on ait nos vieux programmes, hein, nos vieilles informations, ce qui a été, imprégné dans nos cellules et dans notre corps émotionnel, qui remontent pendant les premiers jours de ce mois-là. Donc, bien souvent, on peut ressentir, revivre, très concrètement aussi, on va vivre des événements qui vont réactiver ces informations-là. Quelqu'un me dit quelque chose et paf, je me retrouve, comme si, j'étais, enfant face à mon père, face à ma mère, face à un parent. Voilà, je revis des choses ou alors plus tard dans ma vie aussi, un ex-conjoint, un ex-patron, enfin bref, peu importe. Heu, les premiers jours, voire les premières semaines du mois du Cancer, on va retrouver des vieux trucs du passé qui vont remonter à la surface. Nos vieilles informations, nos conditionnements, ça peut donc nous brasser. C'est pour ça que le Cancer, dans un premier temps, et ça c'est aussi, lié à la Lune qui gouverne donc le Cancer sur le plan de la personnalité, nous ramène au passé. Voilà, ça nous ramène au passé, un passé pas toujours agréable, un passé qui peut aussi être agréable. Ça peut être un moment très, très, on va peut-être se retrouver en famille, on va peut-être, voilà, avoir des moments particulièrement conviviaux puisque c'est l'été. Mais n'empêche que ce sont nos liens et nos attachements issus du passé qui reviennent, se présenter à nous dans les premiers temps de ce mois du Cancer. Et ça peut être du coup l'opportunité de voir si on n'a pas, en nous, si on ne porte pas des chaînes, des attaches, des entraves qui, en nous reliant à ce passé, nous empêchent d'avancer. Est-ce qu'on trimballe pas des vieux trucs dont on n'a strictement plus rien à faire, mais dont on n'a pas encore tout à fait réussi à se libérer? Et donc, à mon sens, pouvoir voir quelle information,
a été programmé dans notre matière, hein, dans notre cellule, dans notre corps émotionnel et même dans nos corps physiques, dans notre corps physique. Pendant ce mois du cancer, on a cette opportunité-là et on a, à mon sens aussi, même si ça peut demander un travail particulier, la possibilité de changer les informations qui ont été déposées dans notre matière physique, astrale, intellectuelle. Voilà. Alors, c'est aussi le signe qui nous permet de nous élever sur le plan de la conscience pour aller par la sensibilité, parce qu'en fin de compte, le cancer, c'est avant tout un signe de sensibilité. C'est aussi Neptune et la Lune qui renvoient à cette notion de sensibilité, c'est l'eau. Euh, donc, de développer notre sensibilité envers ce qui est supérieur. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de le faire. On peut garder notre sensibilité tournée vers le passé. Donc, dans ces cas-là, on va renforcer, on va nourrir ce qui appartient à notre passé, hein, que ce soit nos attachements de l'ordre de notre histoire familiale, mais ça peut être aussi enfin, nourrir des attachements à des valeurs, à des croyances, à des formes pensées, à des centres d'intérêt qui datent quelque peu. Donc on peut on peut faire ce choix-là, mais on peut aussi décider de développer une sensibilité qui va se tourner plus vers ce qui est supérieur, ce qui peut chercher à venir, à émerger, qui provient de plans tels que le plan de l'âme. Donc notre sensibilité, Neptune, l'eau, peut s'orienter pendant le mois du cancer, soit pour raviver le passé, soit pour aller vers ce qui pourrait nous permettre d'innover et, comme je disais, de donner de nouvelles informations à la matière. Pour cela, on peut aussi utiliser l'imagination créatrice, et imaginer ce que pourrait être notre vie, nos relations, notre rapport à l'argent, aux autres, au monde, si on était libéré de ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes pleinement libres, hein. C'est-à-dire que nos conditionnements issus du passé avec des émotions, une hypersensibilité, des peurs, ben, ça nous empêche quelque part d'être pleinement librement nous-mêmes. Donc voilà, on peut imaginer ce que ça pourrait être, et si je n'avais plus cette peur, et si je n'avais plus de dépendance affective, et si je n'avais plus la crainte de manquer d'argent, et si je n'avais plus la peur de l'autorité, que serait ma vie? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Quel choix je ferais? Donc on peut utiliser l'imagination créatrice pour chercher à donner d'autres informations à notre matière. Alors pour faire encore mieux, si je puis dire, hein, on peut évidemment méditer pour se connecter à l'âme, c'est-à-dire qu'on fait ce choix actif de tourner notre sensibilité vers le plan de l'âme et s'imprégner de nos qualités d'âme. Je me rends compte en fait que j'ai pris beaucoup, enfin, que j'ai beaucoup pris d'avance sur la suite de ce que j'avais à vous proposer en visuel. Donc, je regarde si j'ai encore des choses à vous dire sur la pleine lune du cancer. Bon, de toute façon, vous avez les informations ici, là, sous les yeux, mais on est dans l'idée que pendant ce mois du cancer, on peut relier le passé à ce qui cherche à émerger, à ce qui est supérieur, qu'on peut le faire pour nous, mais qu'on peut aussi participer à ce travail-là pour le monde. Et c'est comme ça aussi qu'on accompagne la descente des énergies supérieures captées pendant les 3 pleines lunes des 3 grandes fêtes spirituelles. On est donc bien dans un travail d'imprégnation, d'impression et même d'infusion. Voilà. On infuse la matière de la vie de l'âme, de la vie des qualités des plans supérieurs. Donc ça, c'est un travail qui est possible particulièrement autour et pendant la pleine lune du mois du cancer. Donc, globalement, hein, j'en ai déjà dit beaucoup, mais je vais reprendre ça. L'énergie du mois du cancer avec ces thématiques, ce sont celles de la sensibilité. Donc, ne nous étonnons pas, ne vous étonnez pas si vous vous sentez plus facilement hypersensible, à fleur de peau, réactif émotionnellement. Il vous suffira d'un mot, d'une attitude, de quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez pour que ça parte un petit peu, voilà, soit ça part... ça peut donner de la colère, ça peut donner de la tristesse, ça peut donner de la déception, peu importe l'émotion, en tout cas, les émotions, surtout sur les premiers jours, deux premières semaines du mois du cancer, peuvent être particulièrement activées. Mais c'est le travail
réorienter cette sensibilité vers ce qui est supérieur pour ne pas être capté encore une fois par nos instincts et notre nature inférieure. Ceci dit, ça nous montre aussi ce qui, encore une fois, n'a pas été totalement épuré, dont on n'est pas encore libre. Donc c'est intéressant, c'est un indicateur, hein, cette sensibilité, qui nous montre qu'il y a peut-être encore des trucs à travailler. Voilà. Donc ce sont des thématiques de libération, d'épuration. Donc voilà, on se libère d'un passé envahissant, encombrant, hein. Au revoir et merci. Évidemment, hein, tout n'est pas jeté, hein, dans le passé, hein, loin s'en faut. C'est simplement, encore une fois, ces bagages dont on a pu, dont on ne sait plus trop quoi faire et dont on sent bien que ça nous entrave et que ça nous empêche d'être, si je puis dire, hein, dans le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a du doute, parce qu'il y a du manque d'estime de soi, parce qu'il y a de l'hyperréactivité, parce qu'il y a de la colère. Enfin voilà, c'est tout ce qui nous freine et nous pèse à ce niveau-là qui peut remonter. Il se peut que chaque mois du cancer, chaque année, hein, ce soit des choses différentes. Hein, on ne va pas tout travailler d'un coup. Donc c'est intéressant de voir aussi, tiens, peut-être là, cette année, dans ce mois du cancer, c'est ces vieux trucs qui remontent, et puis peut-être que l'année prochaine, ce sera autre chose. Et donc de faire un travail spécifique en fonction de ça. C'est un peu ce que j'écris là, hein, retour en arrière, c'est un retour en arrière pour mieux aller de l'avant. Voilà, je suis captée par des vieilles histoires, des vieilles émotions qui remontent, un imaginaire qui s'emballe, des peurs. Voilà, je suis captée par ça. Pour peu qu'il se passe un événement que je maîtrise pas, que je contrôle pas, ou qui se passe pas comme je veux, effectivement tout va être amplifié. Donc une expression aussi parfois de marasme et on est plombé quoi émotionnellement. Alors c'est pas le cas évidemment, hein, pour tout le monde, ou avec des degrés différents pour chacun, mais n'empêche que voilà, il y a des choses du passé qui peuvent remonter, mais qui sont à voir pour se dire bon ok, c'est quoi qui se joue là, ça me renvoie à quelle histoire, à quel manque affectif peut-être, et qu'est-ce que je peux réaliser, travailler pour me libérer de cette emprise et me tourner ma sensibilité envers ce qui est supérieur. Et donc, on peut être dans un travail d'imprégnation, hein, de qualité, ou même d'idées. Hein. Les idées qui ont été captées en bélier peuvent se décoder, voire commencer à se mettre en forme, puisque le cancer est une énergie de naissance, pendant ce mois-ci. Donc, ça peut être vraiment le moment où, en fait, on va, entre guillemets, accoucher d'une idée, d'un projet. Ça peut être vraiment ça. On est avec les rayons 3 et rayons 7 sur ce mois du cancer. Donc l'intelligence créatrice et l'ordonnancement. Donc on met des nouvelles idées en ordre, on active l'intelligence. Donc on peut être vraiment très créatif pendant ce cycle. Et c'est vrai que au départ, notre créativité, quand elle est tournée vers le passé, elle va se tourner vers notre habitation. Donc, c'est un mois où on peut faire pas mal de travaux à la maison. On arrange, on rénove, on agrandit, voilà, on réorganise notre maison, et c'est tout à fait juste. Simplement, il y a autre chose comme potentialité dans ce mois du cancer, et une autre façon d'utiliser l'intelligence créatrice du rayon 3 et les qualités aussi de capacité à relier le haut et le bas qu'amène le rayon 7. Donc à voir si, à côté des travaux qu'on peut faire à la maison, il n'y aurait pas d'autres projets, d'autres idées qui seraient plus peut-être dans l'innovation, ou qui ouvriraient davantage de perspectives sur l'avenir, voilà, qui pourraient commencer à se mettre en place. Donc c'est une énergie de naissance, une énergie même de renaissance. C'est vraiment un moment, hein, c'est un peu la particularité des signes d'eau, de pouvoir se défaire un peu comme de vieux vêtements, hein, de vieille identité. Voilà, on évacue des choses. On peut vraiment évacuer des choses, mais d'abord, il faut que ça remonte pour pouvoir l'évacuer. Donc ne nous étonnons pas, et au contraire, accueillons-le, hein, si on a des vieux trucs qui remontent. Et puis voilà, épurons autant que possible. Et puis ça peut être un mois où on va être aussi beaucoup au niveau familial, ou au niveau du couple, voilà, des relations avec les proches, très impliqués, très investis. Il peut se passer des choses intéressantes, positives, comme il peut se passer des choses un peu plus délicates, hein. Ça peut bouger aussi dans tous les sens au niveau familial et de la relation de couple, mais bien souvent, ce qui bouge en fait, c'est une histoire passée qui revient à la surface. Donc si on a
je sais pas, des choses qui n'ont pas été réglées avec, un frère, une sœur, un conjoint, ça peut prendre des tournures, assez fortes puisque la sensibilité, accentue ça aussi pendant le mois du cancer. Tout comme il peut y avoir des moments où on va être, comme je disais, dans des temps de partage très conviviaux au niveau de la famille. Mais encore une fois, c'est intéressant d'y porter un regard le plus conscient possible, de dire: «Attends, qu'est-ce qui se joue là?» S'il y a quelque chose de l'ordre d'un conflit, de peut-être même d'une rupture, peut-être que ça me renvoie à une vieille histoire avec quelque chose qui était peut-être pas très juste, pas très équilibré, ou qui reposait sur un manque affectif, sur une dépendance, qui reposait sur un dysfonctionnement. Et donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre et à travailler, à ce niveau-là. Donc les liens à la famille, les liens à la maison, l'imagination. Donc, on peut avoir des idées, on s'en rendra pas forcément compte, c'est peut-être une idée qui a été captée en bélier, mais le temps qu'elle descende, qu'elle arrive, elle va être décodée en cancer. Donc, elle peut être nourrie par l'imagination du cancer, qui est l'imagination créatrice, hein, pour pouvoir, comme je disais, commencer à se concrétiser. Enfin, il y a un début de naissance, hein, voilà, c'est comme, l'accouchement, hein, évidemment après, il faudra du temps pour que le bébé grandisse, et tant mieux, hein, chaque chose en son temps. Mais voilà, on est peut-être au début de quelque chose. Et puis c'est la question aussi de qu'est-ce qu'on nourrit qui est fondamental pendant ce mois du cancer. Est-ce qu'on nourrit nos instincts? Est-ce qu'on nourrit le passé? Est-ce qu'on nourrit les attachements, les manques? Est-ce qu'on nourrit les émotions plombantes, les schémas enfermants? Bref, qu'est-ce qu'on nourrit pendant ce mois-ci? C'est une question de libre arbitre, autant que possible, parce que si on est très, soumis à des conditionnements, en fait, on est dans des automatismes, on se rend même pas compte de ce que l'on vit. Mais par contre, plus on a un regard conscient, lucide, en tout cas, on cherche à développer ce regard conscient et lucide sur notre vie, sur nos choix, sur nos façons d'être, plus on peut, heu, être acteur, d'éventuels, changements, et puis, voilà, aller vers le activer l'épuration, la libération que les signes d'eau mettent en place, et particulièrement donc le cancer pour ce mois-ci. Donc, ça peut être bénéfique, pas que, hein, mais ça peut être bénéfique sur le plan de la famille et de l'habitation. Ça peut être un mois où des projets se concrétisent à ce niveau-là. On peut aussi partir en vacances en famille, ou voilà, comme je disais, se retrouver en famille. Il peut y avoir donc la possibilité de mettre en forme un projet. On peut se libérer d'émotions négatives, d'une peur, d'un manque affectif, enfin de la puissance d'un manque affectif. Donc, ça peut être propice de faire un travail, d'accompagner ce travail de libération, d'épuration, des chaînes du passé. Puis, hein, encore une fois, hein, le cancer contribue à cela. On peut même se libérer de nœuds, familiaux, voire karmiques. Donc ça peut être une période aussi où on peut s'intéresser, à des approches qui vont cibler le travail sur le plan de la famille, hein, de type psychogénéalogie, ou autre, hein. Il y a plein d'approches, constellation familiale ou autre. Voilà, pendant le mois du cancer, c'est une période un petit peu propice, hein. C'est comme quand on a un cycle gouverné par un ascendant, cancer, une révolution solaire avec un ascendant cancer, ça peut être, un moment propice pour de tel type en fait d'approche, où on va travailler sur son histoire familiale et ce qu'on a pu hériter, porter, et qui peut être parfois un peu lourd. Donc sur le plan spirituel, puisque le cancer relie à la famille, sur le plan spirituel, il relie à la famille humaine, les terriens, les habitants de la terre. Alors évidemment, les humains, mais après pas que, hein. Donc on peut se sentir aussi, ou en tout cas on peut avoir l'opportunité par le développement de la sensibilité, de se rapprocher, de cette définition de la famille humaine. C'est-à-dire c'est plus, hein, alors on prend les fêtes nationales, hein, c'est plus un pays par rapport à un autre pays, mais c'est de se dire, en fait, on est tous, des habitants de la planète Terre, et donc on appartient tous, à la famille humaine, et même encore au-delà, voilà, on est tous des habitants de la Terre, hein, les végétaux, les animaux, on est tous embarqués sur ce vaisseau spatial qu'est la Terre. Donc voilà, la famille humaine, voire la famille, terrienne. On peut aussi s'imprégner, de qualité d'âme, hein, le travail de fusion, d'infusion, d'impression, en cancer favorise aussi le fait de pouvoir s'imprégner de qualité d'âme, donc la méditation aide particulièrement, à cela. Et puis, développer la sensibilité envers les plans supérieurs pour développer aussi, l'intuition. Alors ça commence par l'écoute des besoins, hein, il faut être au clair, hein, c'est plus facile, et c'est juste aussi, hein, de se dire: «Bon, j'en suis où dans ma vie en termes de besoins essentiels, de besoins fondamentaux?
qu'est-ce qui a pu bouger, voilà, qu'est-ce qui ressort peut-être pendant ce mois du cancer et en travaillant déjà sur des besoins fondamentaux, les siens, mais aussi comme ceux des autres, hein, on pourrait même se dire, en rapport avec la famille humaine, c'est quoi les besoins de l'humanité, ou les besoins de la planète à l'heure actuelle, hein? Au-delà des désirs, les besoins, c'est une question encore plus, fondamentale. De quoi la Terre a besoin? De quoi les êtres humains ont besoin pour pouvoir, s'épanouir et vivre, de la manière la plus, juste, et porteuse possible. Voilà des questions qu'on peut se poser pendant le mois du cancer, surtout si on veut, être dans une approche, spirituelle. On n'est pas obligé évidemment, mais bon, à chacun, encore une fois, c'est une question de sensibilité, d'y voir et d'y prendre ce qui l'intéresse. Donc attention, ça c'est un petit peu, comme je disais, les débuts du mois du cancer, mais aussi, les aspects liés à l'eau, et au plan des émotions. Donc attention à l'hypersensibilité, aux remontées émotionnelles, vieux bagages, hein, le côté à fleur de peau, les trucs qui n'ont pas été dissous, les attachements du passé. Attention aux projections, puisque les peurs créent des projections, c'est-à-dire que si j'ai peur, de pas être aimée par exemple, je vais m'imaginer que si je dis ceci à telle personne, il va le prendre de telle manière, voilà, donc je suis en plein dans les projections et le cancer, et pendant ce mois du cancer, on peut être particulièrement sujet aussi à un emballement, hein, du plan émotionnel et donc risque de projection, plus, plus, plus. Le pessimisme aussi, hein, ça peut être une période où on peut, surtout si on est, sensible de nature et qu'on écoute un petit peu trop, les informations négatives. Donc là, on peut tomber aussi dans du pessimisme pendant ce mois du cancer. Et donc globalement, attention aux énergies lourdes, plombées, parce que donc si ça remonte pour moi, ça remonte aussi pour d'autres. Donc il peut y avoir une espèce comme ça de bain un peu glauque, ambiance un peu glauque, voilà, sur les premiers temps, du mois du cancer. Donc arriver un petit peu à voilà, garder un peu, enfin un recul, si je puis dire, par rapport à cette ambiance-là. Et éviter aussi de ressasser le passé, surtout si c'est pour rien faire. C'est-à-dire que, si j'ai un passé, lourd qui remonte, action-réaction, qu'est-ce que je peux mettre en place pour travailler, dessus et épurer, nettoyer, me libérer un maximum, de ce qui m'entrave et de ce qui entrave, ma sérénité, mon bonheur, ma capacité à être juste avec les autres, enfin voilà. Allons chercher chacun, ce qui nous intéresse ou nous parle le plus, en ce moment. Donc voilà, l'ambiance du mois du cancer, encore une fois, c'est toute une question de sensibilité, toute une question de qu'est-ce que l'on nourrit et qu'est-ce que l'on peut amener à la naissance, aller vers une renaissance, épurée, des émotions, passer de l'instinct vers de plus en plus l'intuition. Voilà, c'est un beau programme pour ce mois, du cancer, de belles opportunités. C'est pas demain que l'on vivra la famille, humaine, toute, unie, néanmoins, pendant ce mois du cancer, on peut aussi imaginer ce que deviendrait la Terre si, effectivement, on était tous, plus qu'une seule famille. Voilà, avec parfois aussi ces conflits, mais plus dans les proportions, voilà, qu'on a pu vivre, par le passé et que l'on vit encore actuellement. Bien, donc j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à vous présenter l'ambiance du mois du cancer, donc ambiance évidemment, dans sa globalité, hein. Il y a aussi mes vidéos, de la semaine qui regardent un petit peu plus précisément les configurations, actuelles. Prochaine vidéo, ce sera l'ambiance, du mois du lion, hein, pour cette série de vidéos. Sinon, on se retrouvera, d'ici là pour d'autres vidéos de psychoastrologie. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt et un bon mois du cancer.